Ok les gars, bienvenue. On va parler aujourd'hui d'une astuce pour choisir ses actions en bourse. Et on pourrait l'appliquer aussi sur les cryptos, mais pas tellement, vu que ça bouge tellement. Mais en tout cas, en bourse, il y a une astuce simple. Et quand on regarde ensuite les résultats, on voit que ça correspond. Donc c'est une astuce que personne n'utilise et que j'ai remarqué qui peut être simple pour voilà si vous voulez éviter voilà de scruter les on va dire voilà tous les sites, de vous abonner justement. Regardez, ça c'est Investing qui vous propose un abonnement. Voilà, pour avoir des conseils sur les actions, pour des tips, avoir les graphiques, regarder le PER, le je sais pas quoi, voilà. Vous, c'est un travail. L'analyse d'action, de base, c'est un travail. Mais il y a une astuce simple qui demande, voilà, qui ne demande pas tellement d'être là devant, à passer des heures, voilà, à tout lire, à lire énormément d'articles, à regarder, à consommer énormément de vidéos. Et là, on va en parler dans cette vidéo. Vous allez me dire en commentaire peut-être à la fin si vous trouvez que voilà c'est suffisant ou pas. Mais en tout cas voilà. Sinon vous avez pas mal de sites spécialisés en finance comme Investing ici qui vont vous proposer des abonnements voilà pour qui vous donnent des astuces, des conseils, voilà de plusieurs experts, analystes pour vous aiguiller en fait dans vos recherches d'actions. Il n'y a pas que Investing, hein. Vous avez CNBC, qui est la plus grande chaîne, le plus grand site de finance au monde, qui vous propose aussi un abonnement à 6 euros par semaine. Donc là, voilà, c'est plus facile de mettre 6 euros par semaine, ça glisse plus que 24 euros par mois, vous voyez. Donc voilà, vous avez ensuite des analystes, en fait des experts et tout ça, qui vous donnent leurs avis, tout ça. Donc tout ça, c'est très utile. C'est vrai que plus on a d'informations et plus, en fait, on va pouvoir sélectionner les bonnes actions, tout ça. Vous voyez, regardez. Vous avez aussi MarketWatch, qui est un célèbre site d'analyse des marchés, tout ça. Voilà, il y en a plein. Vous avez Boursorama Bank en France. Vous avez plein de choses. Voilà. Mais moi, je vais vous parler de ma méthode qui est beaucoup plus simple. Et on va la voir tout de suite. Ma méthode, c'est sur la valeur apportée. La valeur apportée, donc je vais vous expliquer. Et pourquoi, là, je parle encore d'actions en bourse et pourquoi je ne me concentre pas que sur la crypto. Parce que simplement, la bourse, c'est le marché où il y a le plus de, voilà, de valeur justement apportée. Et du coup, de croissance solide. Vous voyez, c'est la bourse. Derrière la bourse, il y a les plus grandes entreprises au monde qui impactent justement le plus de personnes. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer, sur la valeur apportée. Vous voyez, ça surperforme tous les autres actifs. Hormis, oui, c'est vrai que les cryptos, sur la dernière décennie, les cryptos surperforment largement. Mais si vous regardez bien la bourse en dehors de la crypto pour le moment, on verra hein, la crypto sur le temps. Mais voilà, les actions, vous voyez, surtout avec les dividendes réinvestis, surperforme largement l'immobilier ici en bleu ciel, vous voyez, ou l'assurance vie, voilà, l'or, le livret A, voilà, tout ça là, l'inflation, voilà, sur les 30 ans là, ça c'est les performances sur 30 ans, vous voyez que les actions, qui plus est, avec les dividendes, les plus-values réinvesties, on surperforme largement le marché. Maintenant, oui, il y a les cryptos, on entre dans une nouvelle économie, c'est vrai. Donc les cryptos, c'est à part, on refera ça. Mais là, je vais en fait vous montrer, et ça, ce que je vais dire là, c'est valable aussi un peu sur les cryptos. En fait, je vais vous dire ça à la fin, mon retour de ce que je vais vous montrer par rapport aux cryptos à la fin. Donc, vous voyez bien que la bourse, c'est le meilleur actif au monde, en tout cas sur le dernier siècle. Vous voyez, maintenant, on peut inclure les cryptos aussi qui surperforment depuis les 10 dernières années, là, ou voilà, les 13 dernières années, mais ça, c'est une autre chose. Donc, voilà, moi, ma concentration sur apporter de la valeur. En fait, on se concentre sur la valeur apportée. Et c'est comme ça que ça va nous aider à choisir nos actions en bourse. Donc, c'est quoi la valeur apportée? Vous savez que maintenant, dans le monde, et surtout là, on est à l'ère Internet, le business en ligne, les choses comme ça. Moi-même, je suis youtubeur. Pourquoi je fais des vidéos tous les jours? C'est pour, voilà, avoir un trafic de plus en plus énorme. Pourquoi? Pour toucher de plus en plus de monde. Et plus je vais toucher du monde, plus je vais être rémunéré en retour.
Ça, c'est pour YouTube. Mais par exemple, regardez les fortunes là. Cristiano Ronaldo, par exemple, il touche 247 millions par an. Lionel Messi, 128 millions par an. On parle de millions, hein. En une année, il touche plusieurs millions. Vous voyez, Neymar, Kylian Mbappé, 104 millions. Bon, on voit que c'est pas comme ce que le système nous a montré. Travailler, plus on travaille longtemps, ça c'est d'après l'école, plus on a un métier, plus on est qualifié aussi, avocat, docteur, et plus notre salaire va être élevé. Voilà, donc plusieurs années d'études, tout ça. Je pense pas que les footballeurs fassent plusieurs années d'études, vous voyez. En fait, et le temps qui passe, les footballeurs, ils s'entraînent un petit peu chaque semaine, pendant la semaine, et ils ont un match le week-end, un match d'1 heure et demie. Voilà le temps qui passe dans leur métier là. Je pense pas que, voilà, il y a des gens là, moi j'en connais plein, moi-même j'ai expérimenté ça. Je peux travailler toute la semaine et faire même bien plus que 35 heures par semaine en salariat, faire 50 heures, voire 60, voilà, des heures sup, cumuler deux boulots, mais, mais je risque pas de dépasser les 4 ou 5 000 euros par mois. Alors que eux, les 4 ou 5 000 euros les 4 ou 5 000 euros, ils peuvent les faire à la minute, vous voyez. Donc, vous voyez qu'il bien qu'il y a un truc ici. La truc, c'est quoi? Pourquoi ils gagnent autant? C'est parce que c'est l'impact qu'ils ont, la valeur qu'ils apportent au monde. Donc, comme vous le savez, le football, par exemple, là, on prend le cadre du football, il y a des fanatiques dans ce monde qui se divertissent au football. Eh ben, ceux qui sont les mieux payés ici, là, c'est ceux qui ont impacté le plus de personnes dans le football. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, ils touchent le monde, ils impactent le monde par leur talent. En fait, les compétences qu'ils ont sont très rares. La capacité qu'ils ont, en fait, c'est très recherché. Et c'est pour ça que on les paye très très cher. Cristiano Ronaldo jusqu'à 247 millions. Là, ça dépasse. Bon, là, on est en Arabie Saoudite. Là, ils ont tellement d'argent que ça, c'est du surplus en plus. Mais voilà, voilà, Kylian Mbappé au PSG, le PSG est prêt à le payer, ou avec les sponsors, les publicités. On va pas, voilà, on peut inclure tout ça. Mais voilà, l'image qui renvoie, voilà, le divertissement, la valeur qu'ils nous apportent, parce qu'ils nous divertissent en fait par leur talent. Il y a des gens qui payent des abonnements pour aller au stade, ou qui payent Beansport, ou Canal+, ou des choses comme ça, pour aller voir. Et voilà, et tous ces revenus, et télévisuels, voilà, radio, tout ça, et ben voilà, et ça, tellement ils touchent, parce que le football, c'est tous les hommes quasiment au monde, quasiment, ou surtout en Occident, en Europe, aiment enfin, de toute façon, c'est dans le monde entier, c'est pas qu'en Europe, c'est dans le monde entier, tout le monde suit le football. Donc vous imaginez la portée que ça a. Et bah voilà, bah, comme ils arrivent télévisuellement à impacter énormément de monde, et bah voilà, en fait, tellement ils apportent de la valeur au monde entier en divertissant les gens par leur talent, que les gens veulent les voir, et bah en contrepartie, voilà, de cette valeur qu'ils ont apportée au monde, et ben ils sont récompensés. Et c'est pas plus on passe du temps où il faut faire énormément d'études pour ça. Vous avez, on va dire, trois grosses catégories, moi, pour lesquelles vous pouvez apporter énormément de valeur et tout, impacter le monde entier. Donc, le sport de haut niveau, voilà. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que dans le foot qu'on gagne extrêmement beaucoup d'argent. Vous avez dans la piscine Michael Phelps, Usain Bolt, voilà, tous les champions là. Voilà, en boxe, Mike Tyson. Regardez Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, il est tellement blindé qu'il voilà, il s'affiche avec voilà, des liasses de billets partout chez lui. Enfin voilà, du bling bling. Les sportifs NBA, la Formule 1, voilà. Hamilton, Tiger Woods, LeBron James, ils sont tous multimillionnaires. Parce que ça impacte, c'est télévisuel, ça impacte le monde entier. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à ça, il y a d'autres choses où vous pouvez toucher directement le monde entier. C'est par exemple le cinéma. Les acteurs de Hollywood, des choses comme ça, en plus de gagner extrêmement d'argent, sont des stars. Et comme ils impactent, ils touchent le monde, bah, ils sont extrêmement payés. Ou sinon, même la musique. Là, d'ailleurs, on va aller, tiens, sur le milieu de la musique. Donc les chanteurs les mieux payés hein, en 2023. On va voir ça. Regardez ça. Là, on dépasse... Enfin, vous avez Messi et Ronaldo, par exemple, qui sont milliardaires. Bah, là, dans la musique, certains ont atteint le statut de milliardaire. Kanye West, Rihanna, Jay-Z, vous voyez, ce genre de personnes-là ont impacté, surtout aux États-Unis, mais dans le monde entier. Vous voyez, c'est des chanteurs américains qui ont touché, voilà, P. Diddy, Madonna, c'est des stars surtout américaines, mais leur musique
ont impacté les gens. Et là, c'est pas en usant de leur corps, par le talent sportif qu'ils ont impacté, c'est par leur voix. Par leur voix et leur style de musique, ils ont impacté le monde entier. Le monde entier les écoute. Et bah, ils ont apporté de la valeur. Vous voyez ce truc d'apporter de la valeur? Il faut, en fait, si vous voulez devenir riche, apporter de la valeur aux gens. Là, c'est pas que par rapport à un talent particulier. Dans le business de l'entrepreneuriat, vous voyez, il y a des gens encore plus riches que Kanye West, Rihanna ou Jay-Z. Là, on parle des top personnes les plus fortunées. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Eux, c'est plusieurs milliards. Ça dépasse même les 100 milliards, voire les 200 milliards. Le PDG d'LVMH, tout ça. Eux, ils ont entrepris. Ils se sont dit, ah, dans le monde, il manque ça. En fait, voilà, Tesla, les véhicules électriques pour Elon Musk, Mark Zuckerberg, les réseaux sociaux. Vous allez remarquer que tout le monde est fanatique maintenant, tout le monde est sur les réseaux. Voilà, bah Mark Zuckerberg a répondu à une demande, une forte demande. Et bah voilà, son entreprise est montée. Ensuite, il a fait coter sur les marchés, lui a ouvert l'accès à son entreprise à encore plus de liquidités. Et eux, comme ils ont des parts de marché de leur entreprise, et bah, vu que la liquidité explose et la demande explose, et il y a énormément d'investisseurs qui investissent sur leur entreprise, leurs actifs, et bah, leur part, proportionnellement, leur part augmente et leur richesse, leur fortune augmente. Mais c'est parce que, voilà, mais eux, bah, à la fin, vous voyez bien que Mark Zuckerberg avec Facebook, bah, Facebook, les produits de Facebook, on va revenir sur Facebook juste après, mais tout le monde utilise WhatsApp, Instagram, Facebook. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que Mark Zuckerberg est extrêmement riche, parce qu'il apporte énormément de valeur. Grâce à l'entreprise qu'il a créée, énormément de gens ont cette valeur de pouvoir communiquer entre eux. Voilà, même Apple, Tim Cook, là derrière son entreprise, et Apple, voilà, moi j'utilise là un Mac pour faire cette vidéo. J'ai les AirPods, ça m'apporte de la valeur. Grâce aux AirPods, je peux écouter de la bonne musique de bonne qualité. Voilà, vous voyez, c'est cette histoire d'apporter de la valeur. Et là, voilà, et là, je pense que vous avez compris après cette histoire d'apport de valeur. Et bien justement, cette histoire d'apport de valeur, elle fonctionne aussi sur les marchés financiers. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'en bourse, au lieu de chercher le P/ratio, est-ce que l'entreprise a une bonne note, est-ce que les analystes prédisent, vous n'avez même pas forcément besoin de tout ça. Il faut simplement vous poser la question, est-ce que l'entreprise en question impacte le monde? Et si vous jugez que oui, et bah forcément, elle va progresser. Et là, vous avez le classement, là, par exemple, des top, on va dire, actions mondiales. Et bah, c'est aussi le classement par rapport à quelle entreprise a impacté le plus de personnes au monde. Et oui, le classement est bien fait. À ce jour, Microsoft, avec 3000 milliards, 3 trilliards de capitalisation, a légèrement plus impacté le monde par ses services que Apple. Et ensuite, après Apple, il y a Amazon avec son commerce en ligne, son site en ligne pour acheter divers produits. Voilà. Et Amazon devant Google qui est Alphabet, là, ici. Et ensuite, voilà, derrière, vous avez Nvidia qui commence à exploser parce que Nvidia apporte de la valeur grâce à l'intelligence artificielle voilà, grâce aux GPU qui vont entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc voilà, et là on appelle ces actions les 7 magnifiques. Pourquoi les 7 magnifiques? Parce que c'est les actions qui ont le plus impacté le monde par leurs services. Vous voyez? Donc tellement elles ont apporté de la valeur, elles sont extrêmement capitalisées. Donc vous avez, en fait tout est là. Maintenant on va voir, parce que cette capitalisation que ces entreprises ont, c'est la capitalisation qu'ils ont engrangée du passé jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, pour vous choisir vos actions, vous allez partir d'aujourd'hui jusqu'à dans le futur. Bien sûr, le futur, on ne sait pas de quoi il est fait. Mais on a une tendance. Et là, on va aller voir, bah, là, c'est quoi la tendance? On va aller voir ça dans un instant. Mais voilà, en tout cas, Microsoft, par exemple, qui est devant Apple, on pourrait se dire, mais attendez, Microsoft, c'est pas du passé. C'est Bill Gates qui avait fait ça. Microsoft, c'était les anciens PC, je sais pas. Non, non, Microsoft... Par exemple, vous le savez pas, mais c'est bon, ça apporte de la valeur surtout aux travailleurs, aux gars en ligne, voilà, le monde, voilà, du PC, enfin, voilà. Et en fait, tous les travailleurs au monde utilisent, par exemple, Microsoft aussi Office. Tous, vous passez par Microsoft Word, par exemple, pour faire vos CV, tout ça. Vous connaissez tous les produits Office.
Microsoft Excel pour créer des tableaux, Microsoft Office. Tous les travailleurs au monde utilisent ça. C'est la base. Vous voyez, Microsoft, c'est aussi le propriétaire de LinkedIn. LinkedIn, un réseau social professionnel extrêmement connu. C'est votre CV, on va dire, en ligne. Voilà. Ensuite, Microsoft, il n'y a pas que ça. Vous avez, bien sûr, tous les PC Windows au monde. Le marché des PC est dominé à ce jour encore par Microsoft. Même si Apple arrive dans la course avec les puces ARM qui font que les PC maintenant, les Mac d'Apple deviennent plus efficients que les anciens PC Windows, tout ça. Mais voilà, Windows, c'est la base. Et même les meet-up, là, les réunions, les choses comme ça, là, bah, c'est Microsoft Teams. Vous voyez, les réunions en ligne, les réunions dans les grandes entreprises. Vous faites des réunions dans les entreprises, voilà, en facial, tout ça. Et bien tout ça, c'est Microsoft qui apporte cette valeur. Donc c'est pas visible. C'est pas des choses qu'on utilise au quotidien comme ça, qui sont très visibles, comme regarder Netflix, commander un Uber, ou être sur Snapchat, ou des trucs comme ça. Des choses que sur le quotidien, on est sur Instagram, ou des choses comme ça. Mais derrière, en fait, Microsoft, c'est une suite de logiciels, de choses comme ça. Voilà, vous avez même aussi le gaming. Hein. Faut pas oublier Xbox, qui prend une grosse part aussi sur le marché du gaming, à partager avec PlayStation, Nintendo, tout ça. Mais vous voyez que, voilà. Et là, Microsoft, donc avec toute cette valeur, Microsoft a réussi à se placer derrière Apple pendant longtemps en termes de deuxième capitalisation boursière. Mais maintenant, Microsoft a même pris un virage axé impressionnant, c'est le virage de l'intelligence artificielle. Pour ça, il fallait avoir du flair. C'est Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui a eu le bon flair et qui a, on va dire, senti le coup de l'intelligence artificielle. Et là, maintenant, Microsoft a récupéré OpenAI, ou a une participation de au moins 50% d'OpenAI, qui est derrière ChatGPT, le célèbre langage conversationnel, la messagerie là, de chat très intelligente là, et bah Microsoft là est en train d'exploser et est en train de grappiller encore des capitalisations et comme vous le voyez, et même passer maintenant devant Apple grâce à cette stratégie d'intelligence artificielle. Apple n'a pas encore pris ce virage. Apple se concentre sur ses lunettes VR, AR, là, le Vision Pro, tout ça. Et donc maintenant, voilà, Apple va peut-être prendre du retard en termes de capitalisation. Ça, c'est des choix stratégiques. Mais à vous maintenant d'essayer de voir quelle entreprise, quelle est la stratégie de l'entreprise, certes, essayez de voir simplement qu'est-ce que l'entreprise, elle se dirige, simplement, pas besoin d'aller étudier des cas. Vous savez que Microsoft est vers l'intelligence artificielle, qu'Apple est en train de sortir Vision Pro. Est-ce que le Vision Pro va servir tout de suite? Est-ce qu'il va pas falloir attendre une version une année plus tard pour le Vision Pro 2 avant que ça apporte vraiment de la valeur, que les gens vraiment achètent ça? À vous de voir, vous voyez? Donc voilà, pour Apple, voilà pourquoi Apple est la deuxième capitalisation au monde. Apple apporte énormément de valeur au monde. Ces produits-là, l'iPad, l'Apple Watch, les AirPods, vous voyez, l'Apple TV, enfin, surtout en premier lieu, hein, l'iPhone. Hein. L'iPhone, voilà, on va pas... L'iPhone, ensuite, oui, l'Apple Watch aussi est pas mal, les AirPods très vendus. Ensuite, vous avez les iMac, vous avez, voilà. Et c'est des produits d'extrême qualité, hein. En plus, avec une expérience utilisateur très simple. Et en plus, tous ces produits se connectent facilement entre eux. Donc Apple, avec ses produits techno là, tout le monde, Apple, c'est devenu une marque carrément. On achète les produits rien que parce que c'est la marque. Les lunettes Vision Pro qui viennent de sortir, en fait, y en a qui ont acheté ça juste parce que c'est Apple. Vous voyez? Donc voilà, c'est ces deux entreprises-là, Microsoft et Apple, qui ont impacté le plus de personnes depuis l'ère Internet, depuis, on va dire, une petite vingtaine d'années. Là. Maintenant, ça, vous avez compris pourquoi je raisonne en apport de valeur. Maintenant, on va voir mon astuce simple par rapport à tout ça. Par exemple, ici, on nous dit que la génération Z, la génération donc qui a à peu près entre 14 ans et 26 ans, voilà, cette génération-là de jeunes là, aux alentours de début vingtaine, tout ça, et la génération Y. Donc la génération Y, je crois que c'est la génération un tout petit peu plus jeune là, je pense. Hein. Je sais pas s'ils disent Y, c'est les millennials ou pas là, mais veulent investir. Peut-être que Y, c'est peut-être la génération des milléniaux de 26 à 36 ans, là. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils veulent investir, mais beaucoup ne le font pas. Vous voyez, certains ne savent pas trop, ils ne sont pas sûrs ou les choses comme ça. Et pourquoi? Parce qu'on sait que c'est du travail d'analyser des entreprises, on n'est pas sûr, les choses comme ça. Avec cette astuce d'apport de valeur, c'est simple.
vous voyez ce que les entreprises ou ce que les entreprises font là, ou ce que les marques sont en train de faire, et ben, vous jugez par rapport à ça et vous allez vite avoir votre réponse. Par exemple, là, on va aller sur un tableau là où j'analyse toutes les entreprises. Vous voyez ici, là, je vais vous mettre peut-être depuis la dernière année. Ici, vous voyez que sur la dernière année, Nvidia là surperforme toutes les autres entreprises. On a Palantir en deuxième. Pourquoi là, Nvidia, Palantir est devant d'autres entreprises, devant le Bitcoin, devant Novo Nordisk ou Amazon ou Microsoft ou des choses comme ça? Parce que sur la dernière année, il y a une explosion de l'intelligence artificielle, comme vous le savez, mais ceux qui ne sont pas trop sur les marchés ne peuvent pas trop le savoir. C'est vrai que Nvidia, c'est pas une entreprise très visible en fait, que vous allez voir tous les jours, ce qui va être devant vos yeux. C'est pas McDonald's, c'est pas Coca-Cola, c'est pas des choses que vous voyez. Nvidia, leurs produits, c'est des GPU qui vont entraîner justement les modèles d'intelligence artificielle. Donc, si vous vous intéressez pas quand même à toutes les entreprises de manière large, vous n'allez pas trop le savoir. Mais oui, là, l'intelligence artificielle explose, c'est le nouveau narratif. On a passé les 20 dernières années avec l'ère Internet qui a découlé à beaucoup de choses. Le business en ligne et les réseaux sociaux. Et voilà. Et donc là, 2023, on pensait que la crypto, c'était la prochaine révolution, le métaverse. Finalement, ça, c'est en train de mettre en place, c'est une régulation. Le métaverse, c'est la prochaine vraiment révolution. Enfin, ça va arriver, c'est en train de devenir de plus en plus mature, mais on n'est pas encore prêt. Par contre, là, une révolution qui est arrivée cette année, en 2023, et qui est en train d'exploser, c'est l'intelligence artificielle. Et là, Nvidia explose tout. Et Palantir explose aussi parce que c'est grâce à son produit lié à l'IA. Palantir, c'est les données, conserver les données, étudier les données, les informations, les trucs comme ça. Mais grâce à leur logiciel AIP, là, Palantir, ils vont étudier les données grâce aussi à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très puissant. Et toutes les grandes entreprises en raffolent. Et voilà pourquoi Palantir explose. Et derrière, vous avez Meta. Meta, pourquoi? Parce que, voilà, on est à ce jour, en plein dans les réseaux sociaux. Là, c'est tout le monde, enfin, tout le monde est friand de réseaux sociaux. On utilise tous WhatsApp au quotidien, soit Instagram ou soit Facebook pour les plus anciens. Et voilà. Donc, ces réseaux sociaux-là, en plus, un peu des lunettes de réalité augmentée qui vont arriver, là, de réalité virtuelle que Meta avant, là. Donc, tout le monde est à fond et passe des heures sur les réseaux sociaux. Vous avez d'autres concurrents, TikTok, tout ça. Là, Snapchat, regardez, sur la dernière année, Snapchat, là, n'est pas très... voilà. Et tout en bas, là, vous voyez, à 7,90. Ici, là, moins 7,90% sur une année. Mais là, maintenant, si on revient, par exemple, là, c'était sur la dernière année. Si on prend maintenant les 6 derniers mois, de maintenant, là, les 6 derniers mois derrière. Là, vous voyez que c'est Uber qui passe un peu devant. Sur les 6 derniers mois, Uber a été plus en vue, a apporté plus de valeur avec ses services au quotidien, les choses comme ça. Vous voyez? Donc Snapchat toujours bas, mais quand maintenant on part sur les 3 derniers mois là, vous voyez? Attendez. Ah oui, là, ils ont fait une mise à jour sur Snap. Parce qu'en fait, avant que je fasse cette vidéo, en fait, Snap, là, a plongé de 30% depuis hier. Parce qu'en fait, Snap était en top des performances. Bah tiens, tenez, regardez. Vous voyez la ligne jaune, là, qui chute profondément. Parce que Snap s'est écroulé de 30% suite à des mauvais résultats. Voilà, j'en ai profité pour en acheter. Parce que c'est une opportunité incroyable. Mais voilà. Mais sinon, Snap, regardez. Dans la ligne, Snap était tout en haut. Hein, était même devant Nvidia. Sauf que comme ils ont plongé là de 30%, ils se retrouvent tout en bas là, ici. Bon, ça c'est une actualité très récente. Hein. C'est hier que Snap a plongé, voilà, de 30%. Voilà. Et malheureusement, bon, là l'exemple Snap, là je pourrais pas trop le prendre parce que regardez, ici aussi là, on voit que ils étaient dans les têtes de peloton là avec Meta et Uber et bah là ils ont chuté. Et vous voyez que, regardez bien, c'est pas grave, on va prendre, même si Snap je le considère comme un top du peloton, bah vous voyez que Snap, Uber, Meta, voilà, AMD, vous voyez qu'ils sont en tête des meilleures performances en bourse. Mais regardez, prenez bien la chose en compte. Surtout pour Uber, Snap et Meta, qui a derrière lui Instagram, Facebook, tout ça. Et bah, prenez du recul, sortez des marchés et regardez dans le monde réel, là, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui impacte le plus de monde? Quel service impacte le plus le monde? Vous voyez? Qu'est-ce que tout le monde utilise au quotidien quasiment? Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas,
moi, je vois quotidiennement qu'on utilise Netflix, on utilise souvent Uber pour les courses. Ou voilà, il y en a qui ont une voiture, donc pas pour eux, non. Mais je veux dire, et surtout les réseaux sociaux, en principal mieux. C'est pour ça que Meta et Snapchat, bon, Snapchat, ça s'est écroulé, mais étaient devant Netflix, par exemple. Vous voyez, en bourse. Parce que, oui, on est plus sur les réseaux que sur Netflix. Je sais pas si vous vous tiltez, en fait. Ensuite, AMD et Nvidia, faut vraiment connaître, faut vraiment être ouvert d'esprit et voir que derrière là, on voit l'événement de l'intelligence artificielle pour les voir exploser. Parce que AMD, c'est comme Nvidia, ils fabriquent des GPU qui vont servir à l'intelligence artificielle. Donc ces entreprises sont en pleine bourre. Mais là, il faut vraiment s'intéresser et être encore plus ouvert d'esprit parce que c'est pas des entreprises qu'on voit qui sont devant nous, on va dire. Mais regardez bien que si on prend Meta, Facebook, Snap et Uber, bah, c'est des entreprises qui sont très au quotidien très utilisées, des services qui sont très utilisés. Alors, pour Meta, Instagram, c'est plus pour les jeunes. Beaucoup utilisent au moins WhatsApp. WhatsApp, c'est la base. Tout le monde utilise quasiment WhatsApp. Et je pense que ça, on est unanime. Ensuite, Instagram, c'est plus pour les jeunes. Le m'as-tu vu, peu, hein, c'est pas tout le monde qui utilise ça. Et surtout, Facebook, pour un peu la génération des baby boomers, les anciens, tout ça, tout le monde utilise quasiment Facebook. Et en plus, le pire de ça, c'est que tous ces réseaux sont en constante progression, hein, en termes d'adoption. C'est-à-dire que même Facebook, on pourrait croire que c'est périmé, que c'est... Non, non, ça monte et ils engrangent des millions d'abonnés, de nouvelles personnes chaque année, chaque mois, chaque année. Vous voyez? Et donc voilà. Après, Snapchat aussi, c'est un nouveau réseau social. Enfin, c'est un nouveau. C'est là depuis au moins 5 6 ans. Mais je veux dire, Snap devient de plus en plus la vogue. On va dire, même moi, pour les messageries, je me détourne de plus en plus, bon, déjà de e-message, tout ça, mais en plus de WhatsApp. Là, j'ai remarqué que ces derniers temps, je communique avec tout mon entourage, surtout par Snap. Parce que Snap, là, c'est populaire, tout comme TikTok, parce que c'est éphémère. Et surtout, c'est des choses, oui, éphémères qui sont très courtes, sur un court temps. Maintenant, le monde va beaucoup plus vite avec la 5G, bientôt la 6G. Enfin, les gens n'ont plus le temps. Ils regardent des vidéos très condensées, très courtes. Aussi, ils font voilà, des stories ou voilà, des réels ou des choses comme ça. C'est très court et c'est ce que les gens veulent. Et quand on parle en message, ensuite, le message disparaît. Voilà. Pas trop de traces, c'est la nouvelle tendance, c'est à l'ère du temps, on va dire. Et c'est pour ça que Snap, voilà, était à plus 40, voire 50%, avant qu'il s'effondre là de plus 30%. Et voilà pourquoi, et vous voyez là, rien qu'en regardant ça, vous n'avez pas besoin d'aller étudier en profondeur le P ratio, le je sais pas quoi, pour chaque entreprise, en fait. Vous voyez, vous avez juste à voir là, bah, qu'est-ce que, dans le monde là, quel service on utilise le plus. Vous voyez? Et vous allez avoir votre réponse. Là, sur le dernier mois, regardez bien. Palantir et Nvidia ont explosé. Bien sûr, parce que là, on a eu les résultats, hein, qui ont beaucoup aidé. Là. Justement, c'est pour ça que vous voyez que Snap est tout en bas à moins 33%. Les chiffres n'étaient pas bons. Donc, sur le mois dernier, c'est les résultats des entreprises. Là, on est en pleine saison des résultats. C'est ça qui a impacté. Mais vous voyez que bah, ça correspond quand même à ce qui se passe dans le monde. Bah, ces derniers mois, on a une explosion de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que dans les résultats, on a une explosion d'NVIDIA et Palantir. Et pareil pour Meta. Meta domine outrageusement le game des réseaux sociaux. C'est eux les grands dominants. Vous voyez? Et donc, voilà pourquoi... ils sont, et d'ailleurs on va revenir sur Meta, ils sont devant. Meta Impact touche plus le monde que par exemple Uber qui est son poursuivant. Qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez plus Uber au quotidien ou plus WhatsApp ou Instagram ou des choses comme ça? Bah, la réponse elle est claire. On utilise plus les réseaux. Uber, c'est de temps en temps. Et ben voilà pourquoi Uber est juste après Meta. Par contre, Uber, vous voyez que allez, sur les 6 derniers mois, on va voir ça, Uber est largement plus utilisé et devant Netflix ou Amazon. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que dans le monde entier, on fait plus de courses. Il n'y a pas que Uber, on va y aller sur Uber. Mais Uber, c'est pas que les courses Uber Eats, enfin Uber normal, hein, de taxi. Hein. Vous avez aussi Uber Eats. Et énormément de personnes dans le monde commandent. Et le principal gros fournisseur à travers les commandes, c'est Uber Eats. Loin devant Deliveroo, tout ça. Et bah, regardez, sur les 6 derniers mois, on peut constater que Uber, qui a explosé, qui est surperforme là, qui est en tête là, des meilleures actions, ici, a plus été utilisé que Netflix, par exemple. Vous voyez Netflix là? 2 fois plus quasiment. Vous voyez? Et que Amazon à plus 20%.
On commande de temps en temps sur Amazon. Netflix, oui, on regarde des séries, mais de temps en temps. Par contre, Uber, c'est un peu plus. Vous voyez? Donc, essayez de voir quelle entreprise on utilise le plus, quel service on utilise le plus. Et vous allez avoir la réponse, les chiffres, les bénéfices en bourse vont se refléter. En fait, quelle entreprise impacte le plus de monde à l'échelle mondiale et donc apporte le plus de valeur. C'est pour ça que je parle de valeur apportée, de valeur ajoutée. Et voilà. Et maintenant, quand vous allez choisir vos actions, c'est pas dans le passé, hein. Vous voyez, c'est à partir d'aujourd'hui. Là, on commence là. On est mercredi 7 février. À partir d'aujourd'hui, et dans les prochains jours, quelle entreprise va le plus nous toucher, nous apporter de valeur. Mais pensez pas qu'à vous, hein. Là, quelle entreprise je vais le plus utiliser? Moi, le monde entier, on parle. Vous voyez? Même au Canada, au truc, laquelle touche le plus de monde. Vous voyez? Et là, vous allez avoir votre réponse. Vous allez vous dire Apple, là, qui est derrière, là. Apple, non mais Apple, il y a beaucoup de gens qui ont un iPhone, tout ça. Oui, mais Apple est très capitalisé, donc prenez ça en compte. Apple, Microsoft, vous voyez qu'ils sont juste derrière là, Amazon. C'est parce qu'ils ont déjà une grosse capitalisation. Donc c'est vrai que même s'ils impactent le monde, ça ralentit. Et eux, ils innovent pas tellement qu'ils ne sont pas plus tellement dans la même lumière que ces nouvelles entreprises là. Parce que Uber, mine de rien, même Meta, ça reste des entreprises de nouvelle génération. C'est les 10 dernières années. Alors qu'Apple, Microsoft, c'est les 20 dernières années. Et en fait, c'est cyclique, ça change. Là, maintenant, on est plus à l'ère des réseaux sociaux à fond. Vraiment, les réseaux sociaux. Donc, Meta, Snapchat et aussi, surtout, l'intelligence artificielle qui va exploser encore plus. Donc, Nvidia, AMD. Donc voilà, vous avez là les entreprises là ou les actions qui vont le surperformer le SP500 et qui vont largement progresser. Il faut voir ce qui se passe dans le monde et ensuite vous allez avoir les réponses. Vous voyez? Et aussi Uber qui est de plus en plus, on consomme de plus en plus Uber à travers Uber Eats, à travers les taxis. Donc voilà, vous avez les réponses à peu près. Snap là, on peut l'incorporer, hein, même si vous le voyez ici, Snap était en dessous là. Vous voyez, mais Snap a plongé de 30%, mais ça va vite rattraper. Voilà, malheureusement, ils ont manqué les résultats, mais c'est une opportunité d'achat parce que Snap là, c'est en même là, vous voyez là, avec Uber, Nvidia et Meta, bah Snap là, vous voyez, la courbe elle est là, hein, en jaune là, vous voyez ici là. Et donc, jusqu'à la plongée d'un coup, comme vous le voyez ici, là, elle a plongé. Mais en tout cas, Snap, c'est de même gabarit parce que tout le monde maintenant est sur Snap. Bon, je sais pas, tout le monde. Peut-être ceux qui écoutent là, vous n'êtes pas trop friands de Snap, vous pensez que c'est pour les gamins, les choses comme ça. Mais en tout cas, le monde va vers la génération des jeunes qui utilisent ça. Donc ça, prenez ça en compte. C'est que le monde avance. Et les gens, de plus en plus, vont vouloir préférer la messagerie de Snapchat par rapport aux messageries un peu plus anciennes, comme Facebook, tout ça. Vous voyez? Donc, à vous de voir. Mais prenez tout ça en compte. Mais vous voyez que là, on a les preuves. Vous voyez? Donc, maintenant, si on se concentre sur Snapchat, vous vous dites que... On va voir simplement. Hein, vous dites peut-être que... Ah, mais Snap, je suis pas sûr que ça progresse. Ben, on va aller voir les chiffres. Déjà, regardez. Snap, c'est surtout en Inde, hein, principalement. C'est l'Inde qui, largement, où c'est utilisé. Ensuite, aux États-Unis, juste derrière. Et ensuite, largement derrière, en France. Donc, en France, voilà, on a une bonne partie. C'est surtout un peu les jeunes qui utilisent ça. Mais sachez qu'en Inde, énormément, une grosse... Bah après, l'Inde, ils sont plus de 1 milliard ou 2 milliards, là. Donc, c'est proportionnel. Donc, en gros, tous les jeunes de chaque pays... Et bien sûr, comme les États-Unis, c'est beaucoup plus gros que la France. 300 millions et quelques d'habitants. Alors que la France, on est à 70 millions. Donc, c'est proportionnel. Donc, en fait, là, vous avez une réponse de tous les jeunes de chaque pays, là, qui utilisent Snapchat. Vous voyez? Et vous voyez que la proportion, elle est là. Hein. Regardez, les 13-17 ans et surtout les 18-24 ans. Voilà, c'est vraiment la génération Z qui utilise en majorité Snapchat. 39%. Ensuite, ça se partage entre les 25-34 ans. Donc, ce qui est mon cas, 22% là. Vous voyez? Et ensuite, les 13-17 ans aussi. Ouais. Mais le monde avance. Donc, on va laisser place à cette génération. Vous voyez? Et vous voyez que les baby boomers, là, 35 ans et plus, là, les générations Y ou plus, là, et baby boomers, là, 50 et plus, très peu pour les baby boomers. Mais les baby boomers, malheureusement pour eux, l'avenir, c'est pas eux. Vous voyez? L'avenir, c'est la jeune génération. Et donc, c'est pour ça que Snapchat risque de gagner, prendre en galon. Vous voyez? Ici, c'est Rodi, voilà, ici. Et voilà, le nombre d'utilisateurs, hein, regardez, de Snapchat. Je sais pas, c'est que aux États... Non, je crois que c'est dans le monde. Regardez, année après année, hein, 2018, 2019, regardez comment c'est en constante montée. Vous voyez? 345 millions en 2022, 356 millions
quasiment peut-être 10 ou 12 millions de plus en 2023 et certainement encore plus en 2024. Donc vous voyez que si ça monte, les bénéfices vont monter aussi. Et en plus, Snap a on va dire, un potentiel de croissance parce qu'ils ne sont pas encore vraiment dans les publicités qui rapportent énormément. Parce que oui, Facebook, j'ai oublié de vous dire, Facebook, les plus gros revenus de Facebook, là, c'est pas WhatsApp, Instagram ou Facebook, hein, avec Messenger. Hein. Les plus gros revenus de Facebook, c'est la publicité. Et c'est également le cas pour Google, tout ça. C'est des entreprises de publicité. Ils utilisent les réseaux sociaux, certes pour communiquer tout ça, mais derrière, c'est les revenus publicitaires qui voilà, font exploser ça. Et Snapchat n'est pas encore très bon dedans. Ça va s'améliorer. Netflix essaye de tendre aussi vers ça, les revenus publicitaires. Vous voyez? Donc voilà ça. Et si on regarde simplement les bénéfices, vous voyez, ici, là, c'est le chiffre d'affaires. Regardez les prévisions. Là, on est en 2023. Regardez ce qui nous attend pour Snapchat pour 2024, 2025, 2026, 2027. Donc, c'est une croissance parabolique. Parce que plus le temps va passer, plus les jeunes vont prendre ce marché-là, vont être de plus en plus. Et voilà, Snapchat va devenir de plus en plus populaire. Même aux dépens de Meta. WhatsApp, Instagram, ça va commencer à se ringardiser sur le temps. Donc, énorme potentiel. Par exemple, là, aujourd'hui, je vous ai pris Snapchat. Mais essayez de voir à partir d'aujourd'hui qui va impacter le plus le monde. Et vous allez avoir votre réponse. Donc, on continue. Après, il ne faut pas sous-estimer. Hein. Vous voyez que si on regarde qu'est-ce qui se consomme le plus, on voit bien que Facebook et Instagram, voilà, vous avez là ils mettent les générations Z, baby boomers, tout ça. On voit que Facebook c'est surtout les baby boomers, hein, les gens de plus de 50 ans. Ça c'est 84 le score, vous voyez, de Facebook ici. Donc voilà, pour Snapchat, même TikTok et X, voilà, c'est une toute petite proportion, mais ces trois là commencent à grossir de plus en plus parce que c'est plus éphémère, c'est plus rapide, enfin voilà, c'est plus très court, voilà. Donc ça c'est les anciens. Google, YouTube, Instagram, mais ils ont encore une grosse part de marché. Hein. Donc voilà. Mais aujourd'hui, oui, Facebook, Meta touche plus de gens. Et donc c'est pour ça que Meta sera devant Snapchat en termes de bourse et de bénéfices, et devant Uber, parce qu'ils touchent plus de monde, ils impactent plus de monde. À ce jour-là, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Et Snapchat arrive en force aussi. Mais vous voyez à peu près de ce que je veux dire. Donc voilà, et ça se reflète directement dans les résultats. Pas besoin, comme je vous ai dit, d'aller réfléchir à lire, faire de la lecture, regarder, étudier les données de l'entreprise. Et Meta explose face à ces résultats. Mais est-ce que là, vous avez vu que je vous ai simplement dit de regarder quelle entreprise tout impacte le plus le monde. Vous voyez bien que Meta, Facebook avec ses réseaux sociaux touchent la majorité du monde entier. Eh ben, les chiffres explosent, simplement. Pas besoin d'aller étudier l'entreprise. Vous voyez, ça c'est une astuce simple. C'est un petit tips que je vous donne. Après, bon, il faut quand même regarder si l'entreprise, normalement c'est mieux d'avoir toutes les infos. Si elle n'est pas endettée, et si c'est ça, voilà. Et pas mal de choses, c'est sûr que c'est mieux d'avoir toutes les infos. Mais si vous voulez vous simplifier la vie, vous avez une bonne astuce là, en parlant de valeur apportée. Et Meta apporte énormément de valeur dans ce monde, avec les réseaux sociaux. Tout le monde utilise WhatsApp, la messagerie. Tout le monde. Vous voyez ? Instagram, une grande majorité des jeunes. Facebook, une grande majorité des personnes un peu plus âgées. Ça, c'est la base. Et ça fait que de grossir. Donc voilà. Et surtout, regardez, on est dans un nouveau monde. Donc il faut s'adapter à ça. Regardez par exemple les élections TikTok, comme on appelle ça. Les candidats à la présidentielle indonésienne s'affrontent sur les réseaux sociaux. Fut une époque, ils s'affrontaient à la télé ou les trucs comme ça. C'est fini cette ère. Maintenant, on est dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que Meta surperforme. Et explose et fait partie des 2-3 entreprises qui a les meilleures performances en bourse parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Tout, vous voyez, à l'heure actuelle. Maintenant, le monde évolue. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Demain, c'est l'intelligence artificielle. Même si on est déjà en train d'exploser par rapport à l'intelligence artificielle, adaptez-vous. Essayez de voir. Mais en tout cas, ceux qui vont le plus impacter et toucher, et c'est ça qui va le mieux performer en bourse. Sans regarder, sans faire une étude de cas, d'actions, voilà, de données spécifiques, tout ça. Maintenant, regardez, je vous ai parlé des réseaux, mais bien sûr l'IA. Regardez, Palantir profite de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure.
bondi de 20, et là même c'est de 30%, hein. Palantir là, je sais pas si je peux voir l'action, regardez. Ici, elle est encore en hausse, rien qu'aujourd'hui, de plus 8%. Vous voyez? Et sur la semaine, je sais pas si je pourrais mettre les données ici. En fait, sur la semaine, c'est du plus 33%. Regardez, ça, regardez comment, depuis la semaine, ça a explosé. Les bénéfices, les résultats ont été sortis. Et on voit quoi? On voit qu'il y a une forte demande pour l'IA, simplement. Maintenant, regardez, même les Goldman Sachs, là, une célèbre, prestigieuse banque, nous parle d'une action de puce qui grimpera de 17% encore cette année. Cette action, c'est quoi? Bah, c'est Nvidia, qui déjà a battu tous les records en bourse, hein, x4, x5, a tout explosé. Je vous ai montré, hein. Regardez Nvidia, surtout sur l'année, regardez. C'est la plus forte performance, hein. Devant Palantir, devant Meta, devant même les entreprises cryptographiques, la Marathon Digital. Voilà. Mais Nvidia, sur l'année, c'est du plus 212%. Vous voyez? x4, 4,5, 5. Et malgré ça, malgré qu'on a des plus hauts, hein, sur Nvidia, Goldman Sachs voit encore une marge de progression pour Nvidia. Voilà, c'est énorme. Pourquoi? Nvidia est au cœur de la nouvelle révolution qui va apporter énormément de valeur dans le futur, l'intelligence artificielle. Donc, vous avez juste besoin de prendre du recul et regarder juste ce qui se passe dans ce monde. Et bah, voilà, vous faites votre avis. Et normalement, vous achetez ces actions-là sans forcément étudier. Voilà. Donc maintenant, juste pour finir cette vidéo, regardez comment voilà, savoir quelle peut-être entreprise impacte le monde ou touche. Bah, maintenant, vous savez qu'on fait tout par le téléphone, choses comme ça. Allez par exemple sur Apple Store et regardez les applis qui sont le plus consommées, puisqu'on fait tout avec nos téléphones de nos jours. Vous pouvez voir que, bah, regardez, ChatGPT. Bah, si ChatGPT, c'est pas mal, vous savez que Microsoft va faire des bénéfices. Vous voyez, vous avez Thread ici, là, en top 4. Bah, Thread, ça appartient à Meta. C'est en pleine bourre en ce moment. Et bah, Meta va exploser. Je sais pas après si Buddies ou Telebox sont en bourse, mais voilà. Vous avez, voilà, des choses qui vous guident. Là, ici, Google Chrome ou Google pour la recherche, ou Google Maps. Vous voyez, donc Temu, je ne sais pas si c'est en bourse ou pas encore. Je pense pas que ça va rentrer en bourse. Donc, quand ce sera en bourse, au vu comment ça explose, Temu, bah, vous savez que ça va apporter énormément de valeur. Donc, vous pourrez vous dire, ah oui, bah, je peux investir sur ça. Parce que je vois que ça impacte le monde entier. Pareil pour WhatsApp. Regardez, vous voyez ici, beaucoup d'applis de Google, beaucoup d'applis de Meta. Vous avez WhatsApp et Thread ici, là. Donc, vous savez que ces entreprises-là vont apporter de la valeur. Vous le savez déjà, sans forcément étudier les cas. Regardez, juste, on se pose, moi là, de mon expérience, hein, moi, ce que je consomme beaucoup et ce que je vois beaucoup, c'est que tout le monde regarde Netflix. Vous voyez? Tout le monde commande sur Uber ou utilise Uber pour les taxis. Et tout le monde, surtout, est sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vois. Donc, tout le monde utilise WhatsApp et Snapchat. Un minimum. Avec en plus Instagram, peut-être. Donc, là, j'ai déjà ma réponse sur quoi investir. J'ai pas besoin d'étudier les cas. Je sais que Meta va impacter plus de monde que je sais pas moi, une entreprise comme Carrefour. Quoique Carrefour, beaucoup de gens passent par Carrefour ou des choses comme ça. Mais qu'une entreprise comme, je sais pas... qu'est-ce qu'il y a comme entreprise? PayPal, par exemple. PayPal, on fait des paiements de temps en temps sur PayPal, mais c'est rare. Vous voyez? Et bah, si je vous mets l'action PayPal ou Spotify, là, qui sont en bourse face à Meta, vous allez voir que Meta surperforme ses actions. Parce que Meta touche plus de monde. Spotify, il y a une partie du monde qui a ça. Il y en a beaucoup qui ont aussi Deezer. Faut voir aussi la rivalité. Il y en a beaucoup qui ont Apple Music. Donc voilà, faut voir à quelle proportion ça impacte le monde. Et là, vous aurez votre réponse par rapport aux actions qu'il faut choisir. Donc j'espère que vous avez compris tout ça. Donc là, je suis sur mon compte. Netflix, par exemple. Tout le monde utilise Netflix. Vous êtes d'accord? Là, on est sur mon compte, là, par exemple. Vous voyez? Donc Netflix, ici, je pense que vous êtes d'accord pour vous dire que c'est très en vue. Et bah, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça c'est une actualité qui date de janvier 2024. Netflix signe un retour gagnant. Le géant du streaming a annoncé mardi soir une forte croissance de ses revenus. À cause de quoi?
Parce qu'ils apportent énormément de valeur. On le voit que tout le monde utilise ça, simplement. Il n'y a pas besoin d'aller étudier Netflix en profondeur, de regarder ses données sur un an, de si... Non, si vous jugez que vous estimez que ça touche pas mal de monde, simple. C'est, voilà. Ici, Uber, vous voyez, tout le monde utilise le taxi de temps en temps, et surtout Uber Eats. Je pense que la majorité des gens dans le monde, voilà, utilisent Uber Eats pour commander un peu une pizza ou un McDo ou des burgers ou des choses comme ça. Bon, c'est pas autant utilisé peut-être que les réseaux sociaux, mais c'est quand même utilisé. Et ben, regardez Uber, les résultats d'Uber dépassent les attentes. L'action s'envole à Wall Street. Donc ça date d'il y a un an. On attend les résultats d'Uber qui arrivent prochainement. Mais vous voyez que voilà, c'est proportionnel à ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, et ça surperforme la majorité de toutes les actions, hein. Quand je parle d'Uber, Nvidia, Meta, il n'y a pas d'autre action qui fait mieux qu'eux, hein. C'est-à-dire que là, on est au top du top. Vous voyez? Donc, c'est pas comme si j'allais vous sortir ensuite Alibaba ou je sais pas moi, une autre entreprise comme ça en bourse qui fait mieux qu'eux, hein. Donc là, non, parce que en fait, c'est les meilleures actions. Parce que les entreprises, leurs entreprises derrière impactent le plus de personnes au monde. Vous voyez? Donc voilà. Donc Uber signe le premier bénéfice opérationnel de son histoire. À force, voilà, Uber était en difficulté, mais à force que ses services soient majoritairement utilisés dans le monde, vous voyez, parce que Uber, c'est pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier que les gens utilisent Uber Eats, Uber. Moi, dans mes voyages, mes tours du monde, là, j'ai largement constaté que j'utilisais moi-même Uber des fois, voilà, pour la livraison ou surtout pour les taxis, tout ça. Vous voyez? Donc ça impacte. Et quand j'ai utilisé ça, Uber m'a apporté de la valeur. À chaque fois que j'ai commandé à travers Uber Eats, grâce à Uber, j'ai été livré. À chaque fois que j'ai pris un taxi dans le monde entier pour, voilà, pour me déplacer, j'utilisais, je commandais un Uber. Bah, Uber m'a apporté de la valeur. À l'heure où je parle là, il y a quelqu'un qui a commandé un Uber ou qui a fait une commande pour manger et qui est passé par Uber Eats. Tout le monde, vous voyez? Et bah ça impacte, et c'est pour ça que Uber enregistre des bénéfices et ainsi de suite. Ensuite, Instagram. D'ailleurs, ça c'est mon Instagram, Spartiate Academy. Donc, vous voyez, j'envoie de la motivation ici. Et donc, Instagram, vous le savez, tout le monde utilise, la majorité, et surtout les jeunes, tout ça, les réseaux sociaux, la majorité des gens sont au moins sur Instagram ou WhatsApp. Vous voyez? Et bah, qu'est-ce qu'on a? On a derrière, bah, Meta. 39 milliards de dollars de profit pour Meta qui explose en bourse. Et ça, c'est des actualités récentes, hein. Le 2 février 2024, on est 7 février. Donc, c'est à moins d'une semaine. Vous voyez? Donc, ça coordonne. Ça coordonne par rapport à l'impact que ces entreprises ont dans le monde. Donc, simplement, juste faites un truc. Regardez simplement quelle entreprise impacte le plus de personnes, touche le plus de personnes au monde. Et si elle est en bourse, investissez simplement. Vous voyez? Sinon, après, si vous voulez tous les détails, vous pouvez, si vous avez du temps à perdre, aller étudier ces entreprises en profondeur. Mais là, c'est une astuce simple que je vous donne, que je vous dévoile. Vous voyez? Donc, voilà. Et, bah voilà. Parce que ici, vous avez, là, comme je vous disais, hein, vous n'avez pas besoin, regardez Market Watch, là, vous pouvez, il y a des actualités, hein. Les actions de Sonos s'envolent. Mais est-ce que Sonos, vous connaissez ça, Sonos, là? Moi, perso, je ne connais pas. Est-ce que Sonos, j'ai déjà utilisé les services de Sonos? Non. Qui utilise Sonos? Je pense que ceux qui vont écouter cette vidéo, je pense que la plupart, non. Et bien, vous savez déjà que Sonos impacte moins que Meta ou Snapchat ou Uber. Simplement. Pas besoin de, voilà, d'aller étudier ça en bourse. Voilà, simple. Vous pouvez tuer les actualités, vous informer toute la journée si vous voulez, mais simplement, en fait, à la fin, le résultat, c'est l'entreprise qui aura impacté le plus de personnes ou dans le monde qui, voilà, va un truc. Et c'est pour ça, par exemple, que les actions américaines surperforment les actions européennes ou chinoises ou des choses comme ça. Simplement que les actions, il y a une plus forte demande pour les services américains. On utilise tous Google, les services Google, YouTube ou Google Maps ou des choses comme ça. Waze, ça appartient à Google, hein, pour la map. Ou sinon, on utilise tous voilà, les réseaux sociaux, donc Meta, voilà, plus que les services français. Vous voyez? Et c'est pour ça que les actions américaines surperforment les actions françaises. Encore par rapport à la valeur que ces entreprises apportent dans le monde. Vous voyez? Donc voilà, pas besoin de tout ça. Là, vous créez une liste de surveillance, étudiez chaque entreprise. Vous n'êtes pas forcément... Voilà, avec cette astuce simple, vous voyez quelle entreprise apporte de la valeur. Simple, vous avez au choix d'action. Et là, on a fini cette vidéo. Donc maintenant, moi, je vais vous faire mon top 10 des actions à détenir pour au moins 2024, ou en tout cas dans les prochains mois.
Et là, spoiler, ça va être simplement les actions qui apportent le plus de valeur. Donc je vais partir de la 10e position à ce que j'estime la première et qui va certainement impacter le plus de personnes. Donc voilà, c'est ma prochaine vidéo. Quelle entreprise, enfin mon top 10 des actions en bourse que je vais sélectionner. Et vous allez voir que c'est fortement corrélé par rapport à la valeur qu'elles impactent le monde, qu'elles apportent au monde. Vous voyez? Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'en reste là. Vous me direz en commentaire si cette astuce suffit ou pas, si vous adhérez à ça ou pas. Et voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos en tout cas. Force à nous, hein, les gars. Et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres tips. Allez, à plus.